chers amis du potager. Alors si vous cherchez une ressource précieuse destinée à améliorer la santé puis la productivité de vos potagers et puis surtout de manière éco, je vous conseille de regarder la petite série de vidéos que je suis en train de réaliser. Nous nous retrouvons donc dans une vidéo comment aider mes plants de légumes à devenir forts et productifs. Comment administrer et quel est le bon dosage à l'ingrédient du jour qui se trouve être le jus de compost. Et puis surtout, quels sont ses effets sur mes plants de légumes. Puisque nous avons tous l'envie d'avoir des plants de légumes vigoureux, balèzes, productifs. Bref, on ne va pas se le cacher, on préférerait avoir des plants de légumes qui font envie plutôt que pitcher. Allez, pour ça, il nous faudra trouver the engrais. Comment? Moi, je pense que tout simplement en testant toutes les matières organiques pouvant être utilisées afin de booster autant notre sol que nos plants de légumes. Et oui, nous n'avons pas le choix. Même si je sais d'avance quel est mon engrais plus de premier choix qui marche du feu de Dieu, qui est incroyable ici dans mon potager et qui marcherait à fond dans vos potagers. Alors je préfère d'abord vous montrer, ou plutôt vous démontrer, que parmi tous ces engrais et amendements, il y en a qui ont plus ou moins de bienfaits sur notre sol ainsi que sur nos plants de légumes. Avant de vous montrer mon super engrais mystère. Alors à propos de ce fameux engrais mystère qui est 10 fois plus boostant, stimulant, renforçant que n'importe quel purin ou jus, je n'ai rien contre puisque je les utilise d'ailleurs moi-même, comme par exemple au démarrage de mes plants, au moment des semis ou bien en à côté, mais rien n'est comparable à ce fameux engrais mystère. Alors si vous voulez connaître tous mes secrets, je les dévoilerai au dernier épisode de cette série. Alors pour le moment, je continue mes petites expériences. C'est toujours bien de savoir quels sont les effets du jus de compost sur mon potager. Alors c'est du jus de compost qui m'a été très gentiment offert. Donc je ne pourrai pas vous mettre tout le processus de récupération du jus de compost. Mais je suis sûre que vous trouverez de quoi satisfaire votre curiosité sur d'autres très bonnes chaînes. Allez, on passe enfin au test que j'ai réalisé sur des plants de salade. Alors catégorie légumes-feuilles et que je sème environ tous les 15 jours pour en avoir en continu dans l'assiette. Alors j'ai testé sur 2 plants que j'ai arrosés au jus de compost sur 12 mis en terre. Alors vous allez me dire pourquoi que 2 sur 12? Tout simplement parce que je n'avais pas assez de jus de compost pour tester sur plus de plants. Allez, je commence, je passe la griffe puisqu'on sait qu'un binage vaut mieux que 10 arrosages. Et puis je viens commencer à arroser avec mon jus de compost. Alors je commence avec un faible dosage car il est non dilué et je ne voudrais pas risquer de brûler mes racines. Alors c'est parti pour un arrosage à 20 centilitres de jus de compost. Puis je passe à l'arrosage numéro 2 en augmentant petit à petit le dosage, en vérifiant la réaction de mes plants de salade. Allez, deuxième arrosage au jus de compost pour les salades. Allez, je vais augmenter légèrement le dosage. De 20 centilitres, je vais passer à 30.
Pour le moment, la différence est vraiment très légère envers celle arrosée au jus de compost. Arrosage numéro 3. Puis on passe au 4e et dernier arrosage où j'ai carrément doublé le dosage par rapport à mon premier arrosage. Je suis donc passée de 20 centilitres à 40 centilitres. Allez, 4e arrosage au jus de compost. Et pour le 4e arrosage, je vais doubler le dosage. Allez, pareil au 2e plan. Le 2e. Ici, plan arrosé au jus de compost. 2e plan arrosé au jus de compost. Et comme d'habitude, je vous mets à l'écran l'image des 4 plants testés avec leur évolution. Alors j'ai pu constater au fil des jours que le jus de compost avait quelques effets bénéfiques sur mes plants de salade. Alors il ne faut pas se leurrer, c'était de façon significative mais pas spectaculaire. Je garde ça pour mon engrais mystère. Alors je pense qu'il faut encore une fois à cet apport beaucoup plus de temps, que 1 mois c'est beaucoup trop court pour qu'on puisse constater de réels effets, de réelles actions sur nos plants de légumes. C'est donc un apport à diffusion lente sur le long terme, ce sera plus un amendement qu'un engrais. Alors si parfois vous vous posez cette question, est-ce que c'est un amendement, est-ce que c'est un engrais? C'est simple, c'est que c'est un amendement. Normalement, lorsque c'est un engrais, il n'y a pas de question à se poser, on peut constater une évolution assez rapide. Alors vous pourrez vous en rendre compte par vous-même lorsque dans les futures vidéos, je vais tester comme engrais naturel, par exemple le fumier de volaille. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!